Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour la nouvelle lune du mois de juin. Donc c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Avant de rentrer tout de suite dans la nouvelle lune de Gémeaux, quand même quelques mots sur la fameuse pleine lune où la lune était en Scorpion, donc la pleine lune où le soleil est en Taureau, celle qu'on vient juste de traverser du 18 mai 2019. Donc, c'était vraiment, pour moi en tout cas, comment moi je l'ai vécu, c'était sensationnel, c'était très intense. J'ai eu personnellement une fièvre pendant tout ce moment-là, en fait, de cette fête du Vesak qu'on appelle, donc cette pleine lune où la lune est en Scorpion, le soleil en Taureau. Donc, c'est vraiment la grande fête dont on avait parlé. Donc, moi, personnellement, j'ai eu une fièvre qui a veillé sur moi et qui, en fait, s'est un peu assuré que je reste dans un état, on va dire, réceptif, un état, pas de transe là, mais je veux dire un état vraiment disponible pour le monde invisible, pour justement ce grand voyage au mont Kailash, hein, ce grand dédoublement ou vraiment ce grand voyage où vraiment on se rejoint tous sur ce sommet spirituel quelque part sur la planète pour cet événement-là. Donc, j'ai fait toutes sortes de rêves incroyables. Ça a été vraiment très, très, très riche. Pas nécessairement, je dirais, agréable, parce que quand même, la fièvre, ce n'est pas très le fun. Mais disons que c'était intense et c'est sûr que l'énergie était au rendez-vous. Voilà, comme je disais, en toutes sortes de rêves qui ont généré quand même beaucoup, beaucoup d'énergie à ce moment-là. Et par la suite justement, parce que vous vous rappelez, hein, c'était cette conjonction Uranus-Vénus au moment de cette pleine lune qui était vraiment le cadeau hein, qui était à la clé de cette pleine lune, de cette fête du Vesak. Et effectivement, pour moi, ce qui s'est suivi de ça, c'est vraiment une définition, en tout cas, c'est vraiment comme si Uranus a touché, reconnu je dirais ma Vénus à moi. Hein. Je parle de mon expérience à moi parce que souvent ça nourrit beaucoup le vécu de chacun. Mais pour moi, mon vécu à moi, c'était vraiment ça. C'est comme si Uranus, donc ce côté justement christique, hein, on sait qu'Uranus dans la symbolique peut vraiment être relié au Christ et bon, du coup au Bouddha aussi. Et que cette énergie a reconnu quelque part ma Vénus à moi. Et ma Vénus à moi dans ce contexte précis, hein, parce que Vénus peut vouloir dire beaucoup de choses, tout est un symbole, mais dans ce cas-ci, pour moi, c'était vraiment cette vulnérabilité que j'ai, cette, comment dire, qui est dans mon chemin à moi, même si j'ai une énergie, disons, d'action quand même très forte, une énergie de réalisation très forte, c'est certain que j'ai cette Vénus-là chez moi qui est relativement forte, qui montre une certaine réceptivité, vulnérabilité plutôt, et une adaptabilité à justement l'énergie martienne qui m'entoure. Mais c'est vraiment comme si le Uranus, là, il a mis un saut sur cette Vénus, pour moi, hein, sur cette vulnérabilité justement, et il est venu mettre un peu, pas nécessairement la pression, mais la fièvre en tout cas. Il a vraiment mis le feu à cette Vénus, il a vraiment touché et de simplement reconnaître que au-delà de cette Vénus, pour moi, hein, c'est très personnel tout ça. Hein. Là, je vous partage ça, mais c'est comme ça en grand, mais c'est quelque chose de très intime. Donc, je donne quelques mots, mais évidemment, je pourrais en parler beaucoup plus longuement, avec beaucoup plus de détails. Mais disons que, disons, cette réceptivité-là que j'ai, cette vulnérabilité, c'est comme si Uranus l'a touché pour dire, au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui se trame, qui se trame tranquillement, un peu comme à l'abri de la vision de tous, de moi-même surtout. Il y a quelque chose qui se trame, qui grandit, et il y a une énergie justement complémentaire à la Vénus, donc une énergie martienne qui se développe et qui est en train de prendre forme, de s'installer. Et vraiment, c'était ce saut d'Uranus sur mon côté, hein, bien que je sois un homme, hein, mon côté Vénus qui est extériorisé, donc cette vulnérabilité, c'est comme ce que j'ai décrit là à l'instant. Donc tout ça, c'est comme s'il y a eu un saut sur ça, afin de vraiment, oui, le reconnaître, mais pas le reconnaître pour le glorifier du tout, mais plutôt le reconnaître pour le, pour le mettre quelque part à sa place,
dans le sens que pour reconnaître le rôle que cette énergie vénusienne joue dans ma vie, comment elle garde sous justement sa douceur, son énergie vénusienne, disons, comme si elle couvre un petit peu d'une énergie vénusienne quelque chose d'autre, et le Uranus a comme reconnu cette chose qui couvre en dessous dans ma vie à moi. Bon, c'est très subtil tout ça. J'espère en tout cas que ça vous donne quelques idées. En tout cas, je pourrais en parler plus longuement, là, mais bon, comme c'est très public tout ça, je ne veux pas rentrer trop dans les détails non plus. Mais ça vous donne en tout cas une certaine idée de moi, mon vécu, à quel niveau ça m'a parlé dans ma vie à moi. Parce que bien sûr, les aspects peuvent nous parler à tous les niveaux possibles. De mon côté, ce fut vraiment très intense. Hein. C'est vraiment Uranus à toucher, fièvre. Ensuite, dans les jours qui viennent, cette reconnaissance de ce qui se trame sous mon énergie vénusienne à moi. Et ce fut extrêmement intéressant. Et tout ça continue jusqu'à même aujourd'hui. Et là, on approche maintenant très très bientôt de la fameuse nouvelle lune du mois de juin qui se déroulera le 3 juin 2019. Allons-y maintenant. Ce qui est spécial dans cette nouvelle lune, bon, bien sûr, comme à toutes les nouvelles lunes, le soleil et la lune sont en conjonction et cette fois-ci, bien sûr, en Gémeaux pour le début du mois de juin. Et là, ce qui est particulier, hein, c'est qu'on va se référer à l'aspect, encore une fois, qui est là pour une bonne partie de l'année, pour 9 mois en tout, donc jusqu'au mois de septembre, qui est le carré entre Jupiter qui est en Sagittaire et Neptune qui est en Poisson. Donc ce carré-là, le fait que Soleil-Lune soit en Gémeaux, puis bien sûr Mercure pas très loin, en plus c'est son signe, donc il donne un peu sa force là-dedans. Hein. Donc le fait qu'il soit en Gémeaux, bon c'est bon, la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune, Soleil et Lune seront à 12 degrés en Gémeaux, mais très rapidement, surtout la Lune, va aller toucher l'endroit qui fait carré assez précisément avec Neptune également. D'un côté, à ce moment-là, c'est pas au moment précis de la nouvelle lune, mais tout juste après, on aura donc Jupiter d'un côté qui fait carré avec Neptune, et de l'autre, puis Jupiter qui est en Sagittaire, hein, qui gouverne aussi chez lui, et de l'autre, il y aura la lune qui va faire carré avec le même Neptune. Donc, vous voyez un peu la chose, ça va faire comme un grand triangle rouge, un triangle rectangle rouge, donc deux carrés, une opposition. Donc, ça va créer quelque chose de très particulier parce que l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe où il y a beaucoup de communication, de transmission, d'apprentissage, de notions, de maîtrise des choses, vraiment d'apprendre à maîtriser les choses, d'apprendre à connaître les choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de ce type d'énergie, et que dans ces signes, il y a Jupiter qui en plus là est rétrograde, qui fait un carré avec Neptune en Poisson, qui elle aussi gouverne dans son signe, avec le carré aussi de Soleil-Lune, parce que le Soleil suivra en carré, lui, quelques jours après, pour nourrir en fait ce même triangle-là, ce triangle rouge, hein, de deux carrés, une opposition, qu'on vient de décrire. Donc, on aura Soleil et Lune qui vont faire ces carrés en Gémeaux. Donc ça vient vraiment mettre le Neptune avec ce qui est en plein signe des Poissons qui est chez lui au cœur de cet apprentissage. Et là, il vient vraiment former, donc, créer vraiment le carré très puissant à ce moment-là. Donc, c'est la suite de ce carré Jupiter-Neptune, mais cette fois-ci nourri par la nouvelle Lune, donc là, par la présence du Soleil et de la Lune, des deux luminaires eux-mêmes, dans le signe des Gémeaux, qui tour à tour vont vraiment nourrir donc ce grand triangle carré-là, rectangle. Donc, vous voyez un peu que parce que le signe des Poissons, c'est un signe où, justement, Mercure est en chute et en exil. Hein. C'est le seul signe où il y a une planète qui a deux fonctions, justement, de ce type, donc chute et exil. Donc, ça fait que au niveau, justement, de la communication, au niveau de toute l'énergie qu'il y a dans le signe du Gémeaux, le signe des Poissons, il y a quelque chose de tellement grandiose en lui, de tellement large, de tellement vaste, de tellement infini, que sa puissance, là, il va avoir vraiment une interférence, où il va vraiment avoir
je veux pas dire confusion, hein, parce qu'on peut le vivre vraiment à plusieurs niveaux. Ça peut être, pareil, je vais donner des exemples un peu. Ça peut être que, par exemple, Neptune en poisson amène son côté vraiment abondant, on va dire comme infini, là, comme l'océan, avec la force un peu de l'océan, avec une force vraiment puissante, qu'elle apporte cette force-là à ces signes de compréhension, d'apprentissage, Gémeaux, cet axe d'apprentissage, Gémeaux, Sagittaire. C'est comme si vraiment le poisson là, va amener son énergie là-dedans, parce que c'est Neptune qui fait là les carrés. Et donc, sur les choses qui, normalement, on est très à l'aise, avec Soleil, Lune en Gémeaux, Mercure aussi qui est en Gémeaux au moment de la nouvelle Lune, et Jupiter en Sagittaire, c'est des énergies qui sont très harmonieuses, qui sont très agréables quelque part. On se sent bien, on a envie d'apprendre, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de travailler à maîtriser les choses. Mais là que le Neptune en poisson vient mettre sa pression avec ces deux carrés-là, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il ajoute un niveau d'intensité, un niveau aussi de quelque chose de très vaste, qui est beaucoup moins défini que dans le Sagittaire ou dans le Gémeaux. C'est sûr que le Sagittaire et le Gémeaux, on ne va pas dire que c'est des signes très définis, hein. Ça reste que c'est des signes mutables quand même, tant l'un que l'autre. Donc, ils ont quand même, c'est pas comme si ce sont les signes les plus définis. Cependant, ils sont très accessibles au niveau mental, de compréhension. Il y a une compréhension qui est possible tant dans le Gémeaux que dans le Sagittaire. Par contre, dans le signe du Poisson, c'est quelque chose qui requiert absolument l'intuition, qui requiert, c'est un signe d'eau, hein. On sait que le signe de Gémeaux, c'est un signe d'air. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu. Et là, donc, c'est deux signes masculins qui sont vraiment d'une force quand même masculine, hein. C'est un axe de signes masculins. Et là, on a justement le signe des poissons qui lui amène toute cette eau d'océan, quelque chose de très féminin, très grand, énorme. Et c'est le signe mutable de la fin du zodiaque, hein, qui amène quelque chose de très, très, très vaste, infini, qui dépasse complètement notre intellect, qui dépasse notre mental et qui vient mettre comme ça une pression sur toutes nos formes de communication, d'apprentissage, parce que c'est quelque chose qui dépasse tout ça. C'est comme si on va ajouter une force d'intuition, mais géante, sur notre niveau d'apprentissage, sur nos communications, sur notre réseautage, sur tous ces échanges entre nous, hein. Et puis nos apprentissages, nos lectures, tout ça. C'est comme si Neptune va vraiment imposer sa force et le côté, je dirais, mental classique va se retrouver vraiment dépassé quelque part. Il va se retrouver dépassé. Ça veut dire que les idées préconçues, tous les clichés d'idées préconçues, tous les clichés là dans la société, on pense que telle chose veut dire telle chose, tel comportement veut dire telle chose, etc. Tous nos repères mentaux, hein, c'est comme des habitudes, et mentalement, on va créer un cliché relié à une habitude, et on va avoir quelque chose de connu, justement, qu'on a étudié. Hein. On a vécu quelque chose, on l'a étudié, on pense, ça y est, c'est du connu, hein. Ça touche cet axe du Gémeaux-Sagittaire. Et donc, on a maîtrisé quelque chose avec le Sagittaire, on a été maîtriser quelque chose, on va connaître quelque chose. Avec le Gémeaux, on a exploré quelque chose, on le connaît, ça rentre dans le monde du connu. Eh bien, ce carré avec Neptune, ce double carré quelque part, là, qui va se créer, hein, c'est pas nécessairement, comme vous voyez sur la carte, là, c'est pas au moment de la nouvelle lune, mais c'est dans l'énergie d'eux et ça va se créer juste après. Eh bien, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus grand qui va être ajouté au connu, en fait. Il y a une dimension qui manque en ce moment au connu, à ce qu'on voit, à ce qu'on vit, à une dimension de notre vécu qui nous manque. Et là, avec cette nouvelle lune, l'énergie qui va arriver, c'est celle qui dit on ajoute quelque chose de beaucoup plus grand qui nous relie, en fait, justement à la fin d'un grand cycle, hein, parce que justement, le signe des poissons, il termine le signe du zodiaque. Donc, c'est comme s'il y a une dimension qui est révélée qu'à la fin d'un grand cycle, qui va nous être ajoutée au connu que l'on traverse au jour le jour. Donc, déjà maintenant, hein, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 29 mai. Ouais, on est le 29 mai. Et donc, du coup, déjà à partir de maintenant, évidemment, on peut commencer à ressentir ça parce que c'est commencé, là. Ça y est, c'est bien commencé. Le soleil, déjà, lui, est en Gémeaux depuis un petit bout. La lune s'approche tranquillement. Donc, déjà, cette énergie de la nouvelle lune, on peut commencer à le ressentir.
et ça va continuer. Et on sait que quand on est dans une nouvelle lune, l'énergie va continuer à croître, ça va bâtir sur ça jusqu'à la pleine lune, qui aussi aura, qui sera aussi, donc le soleil sera en Gémeaux, encore une fois. Donc il y aura encore cette énergie reliée aux Gémeaux qui va être présente. Mais bon, c'est simplement pour dire que tout ça va augmenter, va continuer, on va le sentir encore pendant 2 semaines environ. Et c'est quelque chose de très, très agissant au niveau d'un ajout par rapport à ce qui est connu. Et là, on touche toutes les dimensions de la vie, parce que notre mental, il touche partout, il entre partout. Les habitudes viennent du connu, viennent qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et dans ça entre aussi, par exemple, les habitudes de survie. Si on rentre en biologie totale, par exemple, on va apprendre qu'on a fait quelque chose, on a traversé une épreuve, on a répondu d'une certaine façon, on a survécu de cette façon-là à l'épreuve. Et bien, dans notre système, c'est intégré, c'est mis en mémoire que cette façon de réagir fait que l'on survit aux difficultés. Et on a comme ça certains réflexes qui sont connus, certaines choses qui sont connues comme ça. Et là, on va ajouter toute une dimension à ces choses connues-là pendant cette nouvelle lune du mois de juin. Donc, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Moi, je vous invite vraiment à ouvrir un petit peu. En fait, on n'aura pas tellement le choix quelque part parce qu'il y aura une telle pression de Neptune qui va nous pousser à dépasser le connu actuel et qui va amener une dimension beaucoup plus grande qui fait une synthèse d'à peu près tout en fait. Donc, dépendamment où est-ce qu'on a une limitation dans notre connu, il y aura une autre partie qui va nous être un petit peu imposée, parce que ce sont des carrés. Donc, c'est un peu une tension. Il y a quelque chose qui est imposé là-dedans. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je fais ça un petit peu rapide. J'en dis pas plus que ça. Je vous laisse la joie d'explorer ce moment. Il y a bien sûr quelques autres aspects intéressants. Il y a un trigone, bien sûr, entre Vénus et Pluton, qui est très intéressant. Vénus qui se trouve, elle, toujours en Taureau. Pluton, lui, en Capricorne. Et donc là, au moment de la nouvelle lune, il y a un trigone entre les deux. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que Vénus vient tout juste d'avoir ce saut d'Uranus au moment de la pleine lune qu'on vient de traverser. Et donc, le fait qu'elle, juste après ce saut, elle fait trigone avec le Pluton, qui est dans cet espace du Capricorne dont on a parlé beaucoup, entre autres autour du 30 avril. Vous vous rappelez du fameux 30 avril? À ce moment-là, on a parlé de cet espace dans le zodiaque, là, où il y a Pluton en Capricorne, dans cette zone. Et bien, le fait que Vénus fasse trigone à ce Pluton, ça nous parle aussi. Ça veut dire que cette Vénus, qui a eu cette empreinte, ce saut-là d'Uranus dernièrement, là, il va communiquer avec toutes les mémoires, toutes les choses qu'on avait placées, touchées, travaillées au moment du 30 avril et qui vont, on sait que ces énergies-là vont continuer à se travailler jusqu'en 2020. On sait qu'en janvier 2020, il y a des aspects importants dans cette zone-là du zodiaque. Donc, déjà, Vénus, elle, vient communiquer à travers ce trigone et nourrir cet espace de mémoire dans le Capricorne qui est vraiment un projet à long terme de toute l'année 2019 et une bonne partie de l'année 2020 aussi. Donc, un grand cycle qui se déroule dans ce coin. Donc, tout ce qui nous a touché au moment de la pleine lune, où le soleil est en Taureau et la lune en Scorpion, tout ça est connecté maintenant à travers ce trigone Vénus-Pluton à l'autre travail qu'on a fait le 30 avril, donc tout ce qui se développe en Capricorne. Donc, c'est super intéressant. Donc, dépendamment, selon ce que vous avez vécu au moment de cette pleine lune, sachez que maintenant, c'est le moment de relier les fruits de ce travail avec tout ce qui se trame dans le Capricorne. Vous pouvez regarder d'autres capsules là où je parle un petit peu plus de ce travail en Capricorne pour commencer à miroiter, connecter les choses. Donc, merci beaucoup. Je ne veux pas m'allonger trop. Donc, merci beaucoup. Et on se revoit très bientôt pour une autre capsule. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez évidemment liker, partager, abonnez-vous, puis vraiment partager. C'est toujours chouette de partager ces choses-là. S'il y a des choses qui vous concernent spécialement, c'est toujours agréable de partager ce genre de choses. Donc voilà, merci beaucoup d'apprécier et à très bientôt.